Est-ce qu'on commencerait pas notre petit débat? Le petit débat. Allez, écoute, ouais. pourquoi Explique-nous de quoi on va parler du coup. pourquoi pas. Alors on va parler des Mac M1 pour Stevie, pour sa part. Je sais pas ce qu'il a préparé. Bon, lui c'est l'encyclopédie des Mac. Hein. Je vais pas vous faire un topo. Enfin pour les nouveaux peut-être, parce que bon, Stevie est un pro Apple. Il a le Steve Non, Jobs pas dans du sa tout. chambre. Il me fait peur. Il me fait clairement peur des fois. Voilà. Et moi je vais vous parler d'une nouvelle nouveauté, d'une nouveauté tout simplement. Oui, de nouvelle chez nouveauté, Lenovo. toujours le pléonasme. Hein. Oui, oui, ouais, voilà. On est humain, on se trompe des fois. Ah bah c'est sûr que toi t'es vraiment humain du coup. Oui, voilà. Allez, le pic direct. Voilà, on va parler du ThinkPad X1 Fold de chez Lenovo. Voilà, on va en parler en détail, toutes ces caractéristiques qui pourraient être intéressantes et le plaisir au quotidien pour le public au final. C'est ça en fait. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, on a ces deux trucs. Vous voulez qu'on commence par quoi le Mac M1? Allez, on fait plaisir à Ou Stevie. l'autre. Non, allez, on a 5 minutes Le sur... Mac M1. On a 5 minutes sur le Mac M1, allez. Putain c'est con, j'ai pas ma musique de je possède des thunes parce que Ah c'est ouais, dommage. ouais, parce qu'il en faut des thunes avec Mac. Parce qu'il faut Allez. savoir. Terrible, hein, Il terrible. faut savoir qu'on a tous craqué pour un MacBook Pro M1 dans l'équipe. Oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Absolument. Ouais. Non, ben voilà, en fait, Apple a sorti là en novembre des nouveaux Mac, donc avec une puce maison qui remplace les puces Intel. Donc la première puce, la puce M1 ou M1, vous dites comme vous voulez. Et donc en fait, c'est une nouvelle puce qui change radicalement en termes de fonctionnement, etc. Et en termes de performance, c'est assez impressionnant puisque on se retrouve avec des MacBook Pro qui atteignent des performances de MacBook Pro 16 pouces, faire des MacBook Pro 13 pouces, hein, des petits, avec des performances de MacBook Pro 16 pouces très très haut de gamme à plus de 4000 €. Voire qui les dépasse sur du montage vidéo par exemple, d'où le fait que les montages vidéo des émissions vont être très pratiques avec ces petites bestioles. J'avais vu que c'était équivalent en termes de carte graphique à une Nvidia GeForce GTX 1650. Ouais voilà, on est dans ces eaux-là. Après, on est sur des processeurs qui sont basés sur l'architecture de téléphone portable, c'est du ARM. Et donc en fait les applications sont pas forcément encore optimisées, fonctionnelles pour. Et donc bon après tout le monde le dit dans la presse etc. Mais pour les applications qui n'ont pas été optimisées, il va y avoir une perte de performance, ce qui fait qu'on se retrouve quand même assez vite avec, sur des jeux vidéo etc. Il faut pas espérer tout de suite des performances de GTX 1650, mais sur des jeux optimisés comme World of Warcraft par exemple qui je crois a été optimisé, les performances sont vraiment impressionnantes. Et ce qui est aussi impressionnant c'est l'autonomie, puisque du coup on est sur des processeurs qui consomment absolument rien. Et donc l'autonomie grimpe en flèche, enfin nous on atteint 10 heures de travail non-stop et ça peut aller vraiment jusqu'à 15-20 heures de lecture vidéo, Netflix and chill quoi. D'ailleurs, Donc, qu'est-ce que tu as à dire sur le son du Mac et aussi sur la connectique? Ça sera Ah important. la connectique. Parce que Non, bah, les gens, ça leur intéresse, parce Non, que bah, tu vois, le grand public... Alors le son est assez incroyable, on est vraiment sur un des meilleurs ordi portables qui existe. Après le seul qui le dépasse en fait, c'est le MacBook Pro 16 pouces qui est plus gros. Ouais. Mais ça reste mais- sur Intel. On va pas se Voilà, mentir. ouais, voilà, le 16 pouces reste sous Intel, mais il y aura bientôt des surprises. Non, en fait, le truc, c'est que ça reste. Enfin, le son est excellent. Après, ça reste des d'ordi portable. Hein. La moindre enceinte Bluetooth a quand même déjà beaucoup plus de niveau et de D'accord. basse. Mais c'est assez impressionnant, par exemple, pour tout ce qui est visioconférence, etc. On peut vraiment suivre une visioconférence agréablement en ayant une bonne voix, etc. Les micros sont incroyables aussi. Mais ça, c'est pas des choses qui sont nouvelles en fait. Et je D'accord. pense, ça vous le savez, enfin, vous l'aurez déjà su sur les anciens Mac Intel. Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est le silence. Puisque comme on est sur des puces qui consomment absolument rien, donc elles ne chauffent pas ou C'est ça, quasiment quoi, pas. de consommation, ouais. Ah ouais, donc on Le chauffe quasiment ventilateur pas. ne démarre jamais en fait. Ouais. Ouais, alors les deux À là qui font pas grand chose, ils disent qu'ils démarrent jamais. Moi qui ai fait du n'importe quoi avec, j'ai déjà réussi à le faire passer en mode fusée. Mais il faut y aller quoi. Ouais, il faut en faut- mettre dedans hein, quand même. Il faut y en mettre dedans et en fait pour tout vous dire, la seule fois où j'ai réussi à le faire passer en mode fusée, c'est quand j'ai fait un truc qui était pas prévu pour. C'est-à-dire que en gros j'ai lancé un rendu vidéo sur le processeur alors qu'il fallait lancer sur la carte graphique en gros pour faire simple. Voilà, donc en gros dans un usage normal et optimisé, j'ai jamais réussi à le faire ventiler fortement quoi. Donc bah, non, c'est incroyable. C'est Donc pareil ça pour tient la nous, route. hein. C'est pareil pour Voilà. nous, de toute façon. Ben voilà, et on parlait de la connectique, alors c'est de l'USB-C, mais comme depuis 4 ans, depuis 2016 en Bah, fait, deux, ouais. c'est de l'USB-C parce que c'est des machines qui sont fines et parce que l'USB-C c'est une connectique d'avenir, je parle super vite je pense. Ouais. Euh, Non, mais t'inquiète pas, Non, hein, c'est on vrai. est chill, on est chill. Hein. Ça va, l'USB-C c'est une connectique vraiment d'avenir et même de présent en fait. Il y a beaucoup de gens qui se disent ouais machin plus tard, bah non, faut vraiment y aller maintenant. Oui d'accord, il y a des hubs, mais en fait l'idée, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas et ça, en vrai il y a peu de personnes qui le disent sur internet, donc j'aimerais vraiment le dire maintenant. C'est pas j'ai de l'USB-C donc j'achète un hub pour brancher mes anciens trucs. C'est pas ça, sinon ça n'a aucun sens. C'est j'ai de l'USB-C donc j'achète des appareils qui autour sont USB-C pour ne plus avoir de hub.
Le but, c'est le hub, en fait, c'est un élément de transition. C'est pas le futur, le hub. Le hub, Bien c'est sûr. juste une passerelle entre les deux. Donc maintenant, quand vous achetez un clavier maître, par exemple, ceux qui font de la musique, quand vous achetez un smartphone, quand vous achetez, je sais pas moi, c'est con, mais un lecteur de carte SD. Ou par exemple, je sais pas, qu'est-ce que vous avez en USB qu'on branche maintenant, une clé USB, c'est con, mais une clé USB. Vous allez sur Amazon, ça coûte, allez, 15€ une Kingston 32 Go, ça coûte 15€ une USB-C, ça coûte genre 2€ de plus pour l'USB-C, et vous avez USB-C et USB normal. Donc en fait, Ok. il n'y a pas de problème. Ok, Et c'est ça en fait. ok, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, c'est fini pour le débat. Le... Non, mais- juste pour Il y avait 5 l'USB-C, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, finalement, le but, c'est de mettre un port universel international. C'est ça. Voilà, qui finalement t'aurais besoin plus que d'un seul port et tout serait branchable Et d'un sur ce câble. port-là. Et d'un Et câble. t'aurais besoin que d'un seul câble en fait pour charger, pour transporter des données, etc. Fini les USB A, B, C, enfin C non façon, du coup, mais A, B, 2.0, machin ouais. truc. Tout se réunit sur un seul port universel. L'intérêt, c'est que c'est petit et en plus, ils utilisent ça partout. Mais quoi. c'est petit et c'est réversible, mais du coup, quand t'as de l'USB-C, imagine, cas typique, t'as un clavier maître qui a USB-C, t'as pas à te poser la question de attends, ce côté du câble dans le Mac, ce côté sur le piano, dans ce sens-là. Évidemment. Tu Exactement. prends ton câble, tu prends un morceau, tu le fous du. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas de questions. C'est ça. C'est réversible dans tous les sens.